Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas je suis trop contente, ça y est, décembre est enfin là, Noël approche à grands pas, on voit de plus en plus de petits films de Noël à la télé, tout est illuminé dans la rue, j'adore cette période de l'année, vraiment c'est la période que je préfère par-dessus tout, au cas où vous ne l'auriez pas compris d'ailleurs. Et je me suis dit que pour commencer le mois de décembre en beauté, j'allais vous proposer une recette de bûches que vous allez pouvoir réaliser chez vous, comme des pros, à la maison, et épater tous vos convives le soir du réveillon. Et pour cette bûche, j'ai choisi des saveurs hyper hivernales, chocolat, orange et spéculoos. Vous allez voir, c'est juste une tuerie. Pour réaliser cette bûche, vous aurez simplement besoin d'un moule à bûche et d'un moule à insert. Et je vous ai trouvé un kit chez Audio qui propose les deux à moins de 15 € il me semble. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je vous laisse tout de suite avec la recette. Le premier jour, je commence tout d'abord par réaliser mon crémeux à l'orange. Pour cela, on aura besoin de 150 g de jus d'orange, 2 zestes d'orange, 90 g de sucre, 180 g de jaune d'œuf, 110 g d'œuf entier, 150 g de beurre ramolli coupé en morceaux et 2 feuilles de gélatine. Alors je commence par imbiber mes feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide et je mets le bol de côté. Dans ma casserole, je mets ensuite mon jus d'orange, les zestes, le sucre et je fais chauffer. Lorsque mon mélange bout, je le retire du feu et j'ajoute rapidement mes œufs entiers, mes jaunes et je vais fouetter rapidement pour ne pas faire coaguler mes œufs avec la chaleur. Je remets ensuite le tout sur le feu sans cesser de fouetter et quand mon mélange a épaissi, je le retire du feu. Et là, j'ajoute ma gélatine imbibée et que j'ai bien essorée. Ensuite, je fouette bien pour incorporer ma gélatine et je vais mettre mon crémeux de côté le temps qu'il refroidisse jusqu'à 37 degrés environ. Quand mon mélange est à la bonne température, je viens rajouter mon beurre ramolli et je vais mixer jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Ensuite, je vais tout simplement débarrasser mon crémeux dans un moule à insert. Donc là, c'est un moule en silicone. Je le remplis bien jusqu'à ras-bord et je réserve au congélateur jusqu'au complet durcissement de l'insert. Et je peux maintenant passer à la réalisation de ma ganache montée chocolat orange. Alors pour cela, on aura besoin de 600 g de crème entière liquide, 50 g de sucre, 2 zestes d'orange et 300 g de chocolat noir qu'on a haché grossièrement. Dans ma casserole, je mets d'abord la crème, le sucre et les zestes. Et je fais bouillir. Alors pendant que ma crème chauffe, je transvase mon chocolat dans un gros cul de poule, ça sera plus facile après à le travailler. Et quand ma crème bout, je la verse sur le chocolat. Et je vais ensuite passer ma ganache au mixeur pour avoir un mélange le plus lisse possible. Une fois que mon mélange est bien homogène, je le réserve au frais jusqu'au lendemain, ou en tout cas minimum 4 heures le temps que la ganache soit bien froide, c'est très important. Le lendemain, on va pouvoir s'attaquer à la préparation du biscuit moelleux aux amandes et au chocolat et pour cela on aura besoin de 50 g de blanc d'œuf, de 20 g de sucre, alors ça sera pour réaliser une meringue, 50 g d'amandes en poudre, 10 g de farine, 50 g de sucre, 6 g de cacao, 40 g de jaune d'œuf et 40 g de blanc d'œuf. Alors dans la cuve de mon batteur, je mets d'abord mes blancs et le sucre. Je fouette légèrement pour faire commencer à monter mon mélange, puis je mets mon batteur en marche. Alors attention de ne pas trop monter vos blancs parce qu'ils risquent de grainer. On arrête quand on obtient un beau bec d'oiseau et il faut que les blancs montés soient quand même assez souples. Donc quand ils sont bien montés, je les débarrasse, je récupère ma cuve et là pas besoin de la laver parce qu'ensuite on va de toute manière tout remélanger ensemble. J'ajoute mes amandes, le sucre, le cacao, la farine, les jaunes et les blancs. Et je fouette jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Lorsque c'est le cas, je retire ma cuve et j'ajoute mes blancs montés. Et là, il faut essayer de mélanger le plus délicatement possible pour ne pas casser les blancs. Quand mon mélange est bien homogène, je verse mon biscuit sur une plaque de cuisson et je viens l'étaler avec une spatule coudée pour lui donner la forme d'un rectangle. Ensuite, j'enfourne mon biscuit dans un four préchauffé à 220 degrés pendant 7 minutes. Et quand mon biscuit est bien cuit, je le mets de côté pour le laisser refroidir. Pendant que mon biscuit refroidit, je prépare mon croustillant spéculoos. Et pour cela, on utilise 150 g de spéculoos concassé et 120 g de chocolat au lait fondu. Dans la cuve du batteur, je mets mon chocolat fondu et mon spéculoos.
Et je mélange le tout à la feuille en augmentant progressivement la vitesse pour finir de casser les gros morceaux de spéculoos. Je prends ensuite mon biscuit que j'ai découpé pour qu'il forme un rectangle plus petit que mon moule à bûche et avec une cuillère, je viens disposer mon croustillant. Alors je l'étale bien de partout pour qu'il forme une belle couche uniforme et que ce soit le plus fin possible. Je place ensuite mon biscuit au congélateur pour que mon croustillant durcisse. Et voilà, tous nos éléments sont prêts et il ne reste plus qu'à passer au montage. Alors pour cela, je vais récupérer ma ganache chocolat orange qui a bien refroidi et je la place dans la cuve de mon batteur. Je vais ensuite la fouetter doucement en restant bien devant pendant tout le processus car la ganache montée prend d'un coup et si elle est trop montée, elle devient granuleuse. On dit que la ganache tranche. Une fois que ma ganache est à la bonne texture, je la retire du batteur et je la mets en poche. Sur une plaque, je dispose mon moule à bûche et je le remplis jusqu'à la moitié avec ma ganache montée. Je vais ensuite prendre une petite spatule et je vais chemiser mon moule. Ça veut dire que j'appuie la mousse sur toutes les parois de mon moule pour enlever les bulles d'air et ne pas avoir de trous quand je vais démouler ma bûche. Je prends ensuite mon insert de crémeux orange que j'ai démoulé et je viens l'insérer côté arrondi vers le bas en appuyant légèrement pour faire remonter la ganache. Je recouvre légèrement mon insert de ganache montée. Alors j'en mets bien pour qu'elle recouvre la totalité de mon insert. Et je vais ensuite déposer mon biscuit côté croustillant vers le bas en le disposant bien au centre. Et j'appuie pour faire remonter légèrement la ganache. Je vais ensuite combler les trous avec ma ganache et je lisse avec une spatule. Et je mets ma bûche au congélateur jusqu'à ce qu'elle durcisse complètement. En général, je la laisse une nuit entière. Quand ma bûche a bien durci, je peux préparer le glaçage noir. Et pour cela, j'utilise 250 g de sucre, 80 g d'eau, 160 g de crème liquide, 80 g de cacao en poudre et 8 g de gélatine. Comme tout à l'heure, je commence par imbiber la gélatine dans un bol d'eau bien froide et je le mets de côté. Dans une casserole, je mets l'eau, le sucre et je fais chauffer. Alors le sirop de sucre doit atteindre 103 degrés, mais vous pouvez le retirer quand il bout à gros bouillon. Hors du feu, je rajoute mon cacao et je fouette pour bien incorporer le tout. Et je vais ensuite ajouter ma crème que j'ai réchauffée préalablement au micro-ondes pour éviter les chocs thermiques. Je fouette pour bien tout incorporer. J'ajoute ensuite ma gélatine bien essorée et je fouette de nouveau pour la dissoudre dans mon mélange. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon mixeur et je vais mixer mon glaçage pour enlever tous les petits morceaux de cacao qui se sont mal incorporés et avoir quelque chose de bien lisse. Et quand mon mélange est suffisamment mixé, je le laisse de côté pour qu'il refroidisse. Pendant que le glaçage refroidit, je vais démouler ma bûche. Alors pour cela, j'utilise un chalumeau, mais si vous n'en avez pas, en fait ce que vous pouvez faire, c'est tapisser le fond de votre moule à bûche avec du papier cuisson avant de passer au montage pour qu'elle se démoule plus facilement. Si le papier reste collé au moule, il suffira de passer le moule sous un filet d'eau bien chaude ou de donner un petit coup de sèche-cheveux pour aider votre bûche à se démouler. Une fois que j'ai démoulé ma bûche, moi j'ai décidé de la couper en deux parce que j'avais besoin de deux petites, mais vous pouvez très bien la garder entière. Je place mes bûches sur une grille et je les remets au congélateur pour qu'elles soient bien froides. Quand mon glaçage est à 30 degrés, je récupère la grille avec ma bûche et je la pose sur une plaque. Je vais ensuite verser doucement le glaçage dessus en faisant attention de ne laisser aucun trou. J'attends un peu pour que l'excédent de glaçage tombe bien sur la plaque. Et avec une spatule, je viens déposer délicatement ma bûche sur une semelle en carton. Et maintenant, il est temps de passer à mon étape préférée, celle de la décoration de la bûche. Alors pour ça, j'utilise des écorces d'orange séchées. Alors j'ai simplement coupé une orange à la mandoline et je l'ai laissée sécher au four à 90 degrés pendant environ 3 heures. Donc je dépose une grosse tranche à chaque extrémité et je vais pocher un peu de ganache montée avec une douille cannelée sur le haut de ma bûche. Je dépose ensuite des écorces d'orange que j'ai coupées en deux et je termine avec des étoiles de badiane. Et pour donner encore plus de couleur, je dispose ensuite des demi-tranches d'orange séchées sur les côtés de ma bûche. Et voilà le résultat, ma bûche chocolat orange spéculoos est enfin terminée. Cette vidéo est déjà terminée, alors j'espère qu'elle vous a plu, surtout elle vous a pas paru trop difficile. Vous allez voir franchement, si vous y mettez tranquillement, que vous faites bien attention au temps de repos, ça va tout seul, c'est super simple en vérité.
et surtout ça fait un effet bœuf quand vous la mettez sur la table. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires, à partager la vidéo autour de vous, ça me ferait super plaisir. Et surtout à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude, je vous mets la recette en barre d'infos avec tous les liens des ingrédients, etc. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson maintenant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!